Ami Tabavo, Otep Shalom, toujours le roi match depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Bon à savoir d'aujourd'hui parlera sur la manipulation sexuelle. Oui, vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, ne comprennent pas ce qui ne va pas dans leur vie parce qu'ils sont allés avec la mauvaise personne. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont raté des examens. Il y a des hommes qui ont raté aussi. D'autres étaient prêts de signer des grands contrats ou des grands projets. Tout a capoté. Parce que dans le sexe, il y a le chantage. Dans le sexe, il y a la convoitise. Dans le sexe, il y a l'envie, il y a le désir. Dans la spiritualité, qu'en est-il? C'est la question qu'il faut se poser. Le sexe est l'un des pouvoirs les plus élevés et les plus redoutables. Qu'il soit comme ça dans le microcosme et dans l'oreille humain comme animal, dirais-je même aussi végétal. Parce que même les herbes, on va dire même les arbres font aussi de l'amour. Ça paraît anodin, mais c'est comme ça. Vous savez, le monde est rempli tellement de mystères que d'autres personnes prennent le sexe comme juste une partie de plaisir. Mais en réalité, pendant la pratique du coït, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des entités qui sont autour de vous. Faire le sexe en plein air a une symbolique. Faire le sexe dans un véhicule a une symbolique. Quand vous faites le sexe dans un véhicule, autant pour moi, quand vous éjaculez, vous nourrissez une entité spécifique. Et l'enfant qui naît dans des conditions comme ça aura des problèmes spécifiques. Quand vous faites le sexe en plein air, en brousse ou je ne sais pas trop quoi, vous faites l'amour devant des entités spécifiques. Les enfants qui naîtront dans cette période-là auront des caractères spécifiques. Et ne soyez pas surpris qu'après, chaque fin du mois, quand vous avez vos salaires, l'enfant est malade. Il y a toutes les choses qui se passent. Ou après, il vire par des stupéfiants et certaines choses. Il y a des petits détails qui vous échappent souvent, mais parfois, vous êtes vous-même la cause de vos propres problèmes. Par rapport à vos désirs, on va dire comme ça, les plus bas instants. Faire l'amour, on va dire comme ça, dans la piscine ou encore dans des rivières porte une symbolique. Et cela agit dans la vie de l'individu. Donc le sexe n'est pas ce que vous pensez. Le sexe en réalité, à la base, est un acte divin qui a été créé, on va dire comme ça, par le grand architecte de l'univers ou par Dieu ou la divine mère pour la procréation et non pour s'amuser en fait. Il faudrait que vous le sachiez. Le monde spirituel comme un carburant. Oui, parce que quand vous faites l'amour, le but c'est quoi en fait? Le but c'est d'avoir ce plaisir, d'avoir ce précieux sésame-là qui va sortir. Et ce sésame est convoité par des entités. Raison pour laquelle on ne fait pas l'amour dans des endroits ou dans certains endroits spécifiques. Un enfant qui est conçu dans un hôtel aura des prédispositions spécifiques, aura des attitudes spécifiques. La malpolitesse, l'insolence, la désobéissance. Et il finira aussi par passer par les mêmes chemins que vous. Comme ça, parce qu'il y a une entité qui gouverne les hôtels, les chambres d'hôtel. Vous avez déjà parlé de Jacqueline, la dame des toilettes. Sachez qu'il y a aussi une dame de chambre, il y a aussi une dame de salon, etc., etc. Un jour, je viendrai avec ce bon à savoir pour vous édifier davantage. Donc, le sexe n'est pas ce que vous croyez. Souvent, vous vous retrouvez avec des enfants. Souvent, vous vous retrouvez avec... Vous mettez un enfant, vous avez un caractère à vous, de papa. Mais un enfant sort avec des esprits. Vous posez la question que... Mais attends, c'est moi qui ai même mis cet enfant. D'où vient-il avec ses caractères? Souvent, il a été conçu où? C'est de ça qu'il s'agit. Et parfois, ces détails vous échappent. Donc, il faut savoir une chose. Avec le sexe... Maintenant, dirais-je même, qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant les rapports sexuels? Avec le sexe, on peut vous manipuler. Avec le sexe, on peut manipuler votre destinée. Avec le sexe, on peut vous soumettre. Avec le sexe, physiquement, on peut vous faire du chantage. Avec le sexe, vous pouvez devenir, on va dire, l'objet de quelqu'un. Avec le sexe, on peut vous totémiser. Avec le sexe, on peut vous envoûter.
Avec le sexe, on peut vous ensorceler, parce que l'envoûtement et l'ensorcellement, c'est deux choses différentes. On peut vous ensorceler. Avec le sexe, on peut contrôler votre vie à travers des miroirs, à travers des canaries. Ah oui, avec le sexe. Avec le sexe, on peut décider le type d'enfant que vous pouvez procréer en fonction de la grossesse que vous allez porter. Parce qu'avec le sexe, on a toute votre carte mystique. Oui, avec le sexe. Donc, il faut faire très attention avec les gens avec qui vous allez via les rapports sexuels. C'est très important. On fait beaucoup de choses pendant les rapports sexuels. Avec le sexe, on peut vous unir par le mariage d'une manière astrale. Oui. Vous vous couchez avec un garçon et puis vous êtes surpris que vous commencez à rêver qu'il vous a épousé, qu'il vous a mis la bague au doigt dans un pays féerique. Vous pensez que c'est la rigole, mais en réalité, vous êtes déjà marié dans le domaine spirituel. Et puis dans la vie réelle ici, vous avez des problèmes pour vous marier. Il y a des femmes qui ont vécu ça, certains hommes aussi. Donc avec le sexe, on peut manipuler comme ça toute une famille. On peut manipuler même votre progéniture via les rapports sexuels. C'est très important. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est accro au sexe, il faut savoir que vous êtes sujet comme ça à une prison spirituelle. Là, c'est très dangereux. Voilà. Donc, comme ceux qui disent parfois que non, il y a un thème là quand une femme est trop accro, c'est ça. On l'appelle les nymphomanes. Oui, je crois, les nymphomanes. Voilà. Une nymphomane, c'est quoi en fait? Une nymphomane est une divinité comme ça qui règne dans plusieurs domaines en fait. Les nymphes sont des divinités qui règnent dans des bois, on va dire comme ça, dans des ruisseaux, dans des rivières, des fleuves, et une partie aussi comme ça dans la mer, d'où vient le mot nymphomane. Donc quand on vous traite, je suis une nymphomane, c'est bien de parler, mais on vous assimile comme ça des divinités qui ne sont pas trop jolies, et elles ont un côté qui est aussi très négatif. Voilà, donc maintenant, vous savez, le sperme pendant les rapports sexuels est ici le symbole le plus vivant de toutes les civilisations. Oui, parce qu'il ne saurait y avoir amour s'il n'y a pas éjaculation. Il ne saurait y avoir amour s'il n'y a pas cet échange ou cette satisfaction. Ce que vous devez savoir, c'est que pendant l'acte, il y a un type d'entité qui est là, qui vous observe. Il y a deux types d'entités. Un de notre côté, l'autre de notre côté. C'est pour ça que dans la magie sexuelle, pour ceux qui sont avancés dans cette pratique, souvent on demande de ne pas éjaculer. Mais pourquoi? Un jour, je viendrai avec ce sujet. Quand vous éjaculez, c'est pas pour un but précis. Et votre sperme peut être conduit dans des endroits spécifiques. Donc, je crois que le message a été clair ici. Le sperme qui est ce plus grand vecteur universel de vie, qui symbolise la procréation, l'essence même de la vie, il faut le garder. Quelqu'un qui est sujet à la fornication, qui va avec plusieurs partenaires, est un prisonnier spirituel, a déjà sa place dans la prison astrale spirituelle. Et il est aussi sujet comme ça à beaucoup de manipulations des esprits. Les esprits aiment ce type de personnes, les esprits aiment ce type de femmes. C'est des femmes qui ne disent pas non. Dès qu'un garçon est bel homme, elle va écarter les cuisses. Dès que le garçon a vu les fesses un peu, genre, il va plonger. Ces gens sont des gens qu'on peut facilement manipuler dans le domaine spirituel. Ce sont des gens en réalité qui n'ont pas l'assise, qui n'ont pas le poids mystique, qui sont légers. Ça veut dire que s'il y a un conglomérat de sorciers qui veut l'atteindre, on va les peindre comme un claquement de doigts parce qu'il est léger. Il suffit qu'on le mettra une belle femme devant lui, il tombera. Il suffit qu'on mette un bel homme devant elle, elle tombera. Donc, il faut faire très attention. Le sexe est l'une des magies les plus redoutables. La preuve, quand on veut faire des envoûtements d'un certain degré, par quoi on se passe? Par le sperme. Quand vous voulez prendre le contrôle total dans la vie de votre mari ou de votre femme, qu'est-ce qu'on demande généralement? Le sperme. Ou quelque chose qui est à côté où ça sort. Donc, c'est trop précieux cette histoire. Donc, pardon, il faut faire attention. Voilà, donc le but ici, c'est vous conscientiser en fait. Que vous comprenez que le monde n'est pas ce que vous croyez. Voilà, donc faites gaffe à les partenaires avec lesquels vous allez.
Il faut beaucoup réfléchir avant d'aller avec quelqu'un. Il ne faut pas courir dans les rapports sexuels. Maintenant, pour ceux qui aiment le vice, c'est encore plus grave. Kinélingus, sadomasochisme, sodomie, etc., etc. Il faut faire très attention parce qu'il y a des entités que vous activez une fois que vous commencez certaines pratiques. Voilà, donc faites attention à vous. Pour certains, ça peut être juste des parties, bon, c'est bon, ça va. D'autres même aujourd'hui, ils le font depuis peut-être 10-15 ans, tout va bien dans la vie. Mais sauf que la chance, c'est une énergie qui s'entretient. Plus vous pratiquez, plus votre bouclier qui est votre champ, on va dire magnétique, s'affaiblit, 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 s'affaiblit. Au moment viendra où il va carrément s'affaiblir parce que ça finit toujours par s'affaiblir. Et là, vous commencez à conjuguer comme certains qui viennent parfois. J'avais 500 millions en banque, avec 1 milliard. Je fréquentais les grands messieurs. J'étais avec les grands chefs d'État. Il n'y a que des photos qui parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il allait parfois avec la mauvaise femme. Parce qu'il allait parfois avec l'homme qu'il ne fallait pas aller. Le choix est très important dans votre vie. Amitaba à vous. Ce fut un plaisir de partager ceci avec vous. C'est le Roi Madieu, le 237. C'est l'Afrique qui gagne.